Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Il était une fois, dans un village paisible, une perle magique cachée au fond d'un lac. Cette perle appartenait à un puissant dragon, gardien des eaux et des trésors. Un jour, un jeune pêcheur découvrit la perle en naviguant sur le lac. Fasciné par sa beauté, il décida de la ramener chez lui, ignorant que la perle appartenait au dragon. La nuit tombée, le ciel se noircit et le dragon sortit des profondeurs. En colère, il provoqua une tempête dévastatrice, inondant les champs et les maisons. Pris de remords, le pêcheur rendit la perle au dragon, suppliant pour le pardon. Le dragon, impressionné par son courage, calma les eaux et épargna le village. Depuis ce jour, la perle et le dragon sont restés cachés, symbole de la force et de l'équilibre entre l'homme et la nature. Un homme pauvre sauve une grue piégée dans un filet, sans savoir que cet acte de bonté changera son destin. Le soir même, une belle femme frappe à sa porte, lui offrant de rester avec lui. Ils se marient et la vie du couple devient plus heureuse. La femme commence à tisser des étoffes extraordinaires, mais demande à son mari de ne jamais la voir en train de tisser. Un jour, rongé par la curiosité, l'homme regarde à travers la porte. À sa stupéfaction, il découvre une grue, retirant ses propres plumes pour tisser. La grue, triste de la trahison, reprend sa forme d'oiseau. « Je ne peux plus rester », dit-elle avant de s'envoler à jamais. L'homme, le cœur lourd, la regarde disparaître dans le ciel. Il y a bien longtemps, dans les îles fertiles de l'Indonésie, vivait Dewi, la déesse du riz et de la fertilité. C'était elle qui bénissait les terres et assurait les récoltes abondantes pour nourrir les hommes. Un jour, un dieu jaloux, attiré par sa beauté, tenta de la capturer. La paix des champs était en danger et la vie des hommes menacée. Pour la sauver, les autres dieux décidèrent de la cacher dans les profondeurs de la terre. Son corps se transforma alors en plante vitale pour les humains, le riz, le maïs, les légumes et bien d'autres. Grâce à ce sacrifice, les hommes eurent toujours de quoi se nourrir et les champs prospérèrent. Dewi offrit la vie par sa transformation, devenue la protectrice des récoltes. Depuis ce jour, Dewi est vénérée comme celle qui offre la vie à travers les récoltes. Sa présence est ressentie dans chaque grain de riz, symbole de fertilité et d'abondance. Il y a longtemps, un sage erra à la recherche de paix et de sagesse. Épuisé par son voyage, il trouva refuge sous l'immense ombre d'un banyan, un arbre sacré vénéré pour sa force et sa longévité. L'arbre offrit non seulement de l'ombre, mais aussi une sérénité profonde. Sous ses branches, le sage se sentit protégé, comme si le banyan le gardait des dangers du monde. Le sage entra en méditation. Chaque racine du banyan semblait l'enraciner dans le sol, tandis que les branches le reliaient aux cieux, à la recherche de réponses dans le silence de la nature. Jour après jour, l'arbre nourrissait sa sagesse. Sous le banyan, il comprit que l'arbre symbolisait l'immortalité, reliant le ciel et la terre, les hommes et les dieux. En quittant l'arbre, le sage le remercia pour sa protection et son enseignement. Le banyan était plus qu'un arbre, il était le gardien de la sagesse et de l'harmonie éternelle. Il y a plus de 2500 ans, dans un royaume situé au pied de l'Himalaya, naquit un prince nommé Siddhartha Gautama. Sa naissance fut marquée par une prophétie, il deviendrait un grand roi ou un éveillé, celui qui apporterait la sagesse au monde. Malgré une vie de luxe, Siddhartha rencontra la vieillesse, la maladie et la mort. Bouleversé par cette souffrance inévitable, il quitta son palais, en quête d'une vérité plus profonde. Pendant des années, Siddhartha pratiqua l'ascétisme et la méditation. Mais ce n'est qu'après avoir trouvé la voie du milieu, ni excès, ni privation, qu'il atteignit l'éveil sous l'arbre Bodhi. Devenu le Bouddha, l'éveillé, il enseigna les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple, la voie qui mène à la fin de la souffrance. Le Bouddha passa le reste de sa vie à guider les hommes vers la paix intérieure et la compassion. Son message résonne encore aujourd'hui, au-delà des frontières et du temps. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.